Le vaillant soldat de plomb. Ceci est une histoire pas si ancienne. Monou était un petit garçon qui vivait avec ses parents dans une grande maison. Monou adorait les jouets et en avait des tas. À chaque fois qu'un nouveau jouet sortait sur le marché, les parents de Monou le lui achetaient. Sa chambre était remplie de nounours, de Barbie et de voitures de course. Une fois, la mère de Monou lui offrit une boîte faite en plomb. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est pour mon petit garçon chéri, des soldats de plomb. Maintenant, tu as ta propre armée. Ils vont te protéger. Waouh! Mes soldats de plomb! À l'intérieur, il y avait 100 petits soldats en plomb. Sur ces 100 soldats, l'un d'entre eux était très différent des autres. Oh! Ce pauvre soldat n'a qu'une seule jambe, maman! Oh! Quelqu'un l'a sûrement mis là par erreur. Il est défectueux. Je vais aller l'échanger. Non, maman! N'as-tu pas déjà dit qu'être différent ne veut pas dire qu'on est mauvais ou raté? Il est juste différent. Je vais faire de lui le capitaine. Son nom sera Capitaine Plomb. Les autres soldats sont tous pareils. Je ne peux pas leur donner de nom. Je ne saurai jamais avec quel soldat je suis en train de jouer. Mais je saurai toujours qui est le Capitaine Plomb. C'est un soldat très spécial. Oh, mon enfant, je t'ai bien appris. Tu as entièrement raison. Il n'y a pas de défaut. Il est seulement différent de nous. Il est spécial. Monou adorait le Capitaine Plomb et le gardait sur son étagère. Écoute, Capitaine Plomb, quand je ne suis pas là, tu dois surveiller tous mes jouets, ok? On forme une équipe. On ne se laissera jamais tomber. Monou, viens à table. Ok, Capitaine Plomb, à plus tard. Plomb adorait ce petit humain. Aussitôt que Monou eut fermé la porte derrière lui, tous les jouets vinrent à la vie. Et Plomb les surveilla tous. Le panda s'étira. La girafe qui était tombée de façon très bizarre se leva et étira son long cou. Barbie retourna sa tête qui était dans le mauvais sens. C'est l'heure de jouer. Où est Monou? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Il jouait avec nous il y a 2 minutes. Eh bien, je suis une chauve-souris. Moi, je dors pendant le jour. Ce n'est pas ma faute. Mais le Capitaine Plomb avait arrêté de les écouter. Ses yeux étaient figés sur un visage étincelant au loin. Elle était là, une magnifique ballerine en papier dans un immense château. Sa robe comportait plusieurs éléments brillants. Celui qui brillait le plus était un cœur rouge juste au milieu de sa robe. Elle dansait sur un pied, et son autre pied se balançait très haut derrière elle. Il y avait une jolie petite mare derrière le château. L'eau brillait sur son visage comme la rosée du matin sur l'herbe fraîche. Plomb n'avait Dieu que pour elle. Waouh! Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi joli qu'elle. Tracy? Oui, c'est elle. Elle est toujours sur un seul pied. C'est une ballerine très motivée. Oh, désolé. Je ne voulais pas manquer de respect. J'ai parlé tout haut sans m'en rendre compte. Oh, vous êtes vraiment un bon soldat, humble et respectueux. Je suis très honoré, monsieur. Merci. C'est tout ce qu'il dit à Monsieur le Dauphin. Mais il n'oublierait jamais ses paroles. Tracy, la ballerine. Il ne fallut que peu de temps à Plomb pour se rendre compte qu'il était tombé amoureux de Tracy. La soirée avançait. Tous les jouets s'amusaient et riaient. Mais Plomb ne pouvait quitter des yeux Tracy, même pour une seconde. Je devrais aller lui parler. Mais pour lui dire quoi? M'acceptera-t-elle? Je dois au moins essayer. C'est mieux que de rester assis ici et de ne faire qu'y penser. Monsieur le Dauphin, peux-tu m'aider à descendre de cette étagère? Je dois aller parler à Mademoiselle Tracy. Je dois lui dire ce que je ressens pour elle. Oui, bien sûr. Mais
si ça ne te gêne pas, est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Tracy est la plus belle ballerine du coin et... tu es un soldat de plomb avec une seule jambe. Tu crois vraiment qu'elle va t'accepter? Je suis désolé. Je t'aime beaucoup et je ne voudrais pas te voir souffrir. Ne t'excuse pas. C'est la vérité. Mais le fait que je n'ai qu'une seule jambe ne signifie pas que je n'ai pas de cœur. Elle mérite de savoir combien je l'aime. Je ne peux pas décider de ses sentiments à sa place. Elle a le droit de me repousser si elle veut. Mais elle doit savoir d'abord. N'est-ce pas? Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Tu as raison. Ce que les autres pensent de nous n'est pas important. L'important, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Allez, vas-y. Et bonne chance, Capitaine Plomb. Plomb prit une grande inspiration et se dirigea vers la ballerine. Il tomba plusieurs fois tandis qu'il sautillait vers elle. Mais il se releva à chaque fois et se remit à sauter avec la même énergie. Il finit par atteindre le château. Il était nerveux, mais il était sûr de ce qu'il avait à faire. Dis-lui simplement combien elle est belle et que tu voudrais mieux la connaître. Bonjour, mademoiselle. Je suis là pour vous dire combien je suis jolie. Hein? Quoi? Non, je veux dire que tu es jolie. Enfin, pas que les autres soient moches, hein. Mais je veux dire, personne n'est moche. Ce château aussi est très beau. Et cette mare, la girafe et le panda, tous sont de superbes créatures. Je ne veux pas dire que tu es une créature. Oh, je ferais mieux de me taire. Tu dois être le capitaine Plomb. J'espère que tu n'es pas blessé. Tu es tombé plusieurs fois quand même. Oh oui, c'est un peu un défi de marcher avec une seule jambe. Oui, désolé. Oh, ne le sois pas. Sauter, c'est un bon exercice aussi. Oui. Tracy ne pouvait plus détacher ses yeux de plomb. Elle n'avait jamais vu de soldat avec une telle volonté. Il était vraiment spécial. Je suis venu jusqu'ici pour te dire que tu es la plus jolie des ballerines et que je voudrais devenir ton amie. Merci, capitaine. Tin et Tracy passèrent toute la nuit près de la mare, à rire et bavarder. C'était la plus belle nuit de leur vie. Viens, regarde mes nouveaux jouets. Je vais te présenter à mon nouveau capitaine. Il est beau et il est très fort. Capitaine Plomb! Oh, où est-il? Maman, aurais-tu vu le capitaine Plomb? Tu as tellement de jouets. Oh, le soldat de plomb. Mais attends, il est cassé. On se doit de s'en séparer dignement. Mettons-le dans un bateau. En avant, soldat! Bon voyage! Oh, non! Oh, comment ça? Où est-ce que je pars? L'eau coulait à toute vitesse. Plomb ne pouvait rien faire. Non! Ah! Non, je dois retourner là-bas, auprès de mon petit humain et de Tracy. Ah. Mais avant que Plomb n'ait pu aller au fond de sa pensée, il s'enfonçait plus loin dans la gouttière. Le courant avait maintenant ralenti, mais Plomb ne pouvait ni tourner le bateau ni sauter à l'eau. Il savait qu'il finirait par couler dans l'eau. Les heures passèrent et le vaillant soldat continua à tenter de retourner le bateau. C'est alors que... Non! 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 Alors que l'eau se mélangeait maintenant à la mer, le bateau fut complètement détruit. Plomb était fait en plomb. Il essaya de toutes ses forces, mais il ne pouvait pas nager. Plomb coula alors au fond de la mer. Oh, Tracy, je suis tellement désolé. Non, je ne vais pas abandonner comme ça. Je suis capitaine Plomb. Je vais passer le reste de ma vie à essayer de retourner auprès de Monu et Tracy. Les défis étaient loin d'être terminés. Tandis que Plomb allait sauter pour partir retrouver son chemin, un gros poisson nagea près de lui et l'engloutit. Oh non! Mais tu es fou!
Je ne suis pas de la nourriture pour poisson. Laisse-moi sortir. Le vaillant soldat s'agita dans tous les sens pour sortir du poisson. Le poisson se sentit si mal qu'il remonta vers la surface de l'eau. Et soudain... Je l'ai eu. Je vais cuisiner du bon poisson aujourd'hui. Le cuisinier apporta le poisson dans sa cuisine et l'ouvrit avec un couteau très pointu. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un soldat de plomb? Le cuisinier nettoya rapidement le soldat sous l'eau du robinet. Il voulait montrer à tout le monde ce qu'il avait trouvé. Après tout, c'était un soldat qui revenait d'un long voyage. Mais Plomb n'avait pas ce sentiment. Il ne fit pas attention au visage du cuisinier, mais il remarqua autre chose. Pourquoi cet endroit me semble-t-il familier? Comment est-ce possible? Peut-être que je me suis cogné la tête trop fort? Mais Plomb avait raison. Il avait déjà vu cet endroit. C'était la même maison. Il était de retour chez Monou et chez sa fiancée Tracy. Mais c'est mon capitaine Plomb! Je l'avais perdu hier. Oh, merci de me l'avoir ramené. Plomb était heureux de revoir Monou, mais ses yeux cherchaient sa chère ballerine. Quand enfin il la vit, se tenant debout exactement comme avant, à l'attendre, Plomb la regardait sans pouvoir détacher ses yeux. Il ne réalisa pas que le cuisinier était en train de glisser quand soudain Plomb se retrouva en train de voler vers les flammes de la cheminée. Non, capitaine Plomb! Mais il était trop tard. Plomb était déjà en train de fondre. Or, il ne sentit aucune douleur parce qu'il continua de regarder intensément sa douce ballerine. Tracy ne le quittait pas des yeux non plus. Si seulement elle pouvait partir avec lui. À ce moment, Monou eut une idée. Il se précipita à la fenêtre et l'ouvrit en grand. Voilà, le vent va vite éteindre la cheminée. Mais le vent ne réussit pas à éteindre le feu. Il réussit par contre à envoyer au feu la ballerine en papier. Oh non! Tracy! Tous les jouets regardèrent alors Tracy et Plomb brûler dans la cheminée. Ils avaient tous les deux un grand sourire. Ils étaient enfin réunis. Quand la mère de Monou arriva, le feu avait consumé la ballerine en papier et le soldat de plomb. D'eux, il ne restait rien du tout. Oh maman! Tracy et Plomb sont morts! Oh, je suis tellement désolée pour toi, mon garçon. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un cœur! Oui, c'était bien un cœur. Un cœur noir fondu fait de plomb fondu. Et au milieu, il y avait un tout petit cœur de couleur rouge. Exactement comme celui qui était collé à la robe de la ballerine. C'est ainsi tout ce qu'il restait d'elle. Monou connaissait bien ses jouets. Il comprit ce qu'il s'était passé. Il sourit alors et décida de garder le cœur fondu en haut de son étagère. Personne ne dérangerait plus jamais Plomb et Tracy. Ils resteront ensemble pour toujours et Monou ne pourrait plus les perdre ni l'un ni l'autre. Tracy et Plomb étaient enfin devenus inséparables.